C'est dans une ambiance de prière que cette œuvre de l'esprit, intitulée L'Église face aux défis actuels de l'insécurité alimentaire, approche théologique, ecclésiale et stratégie pratique pour la sauvegarde de la vie, écrite par le révérend docteur Stéphane Théophile Diakinou, a été officiellement mise sur le marché du livre béninois et international. La cérémonie du lancement officiel du chef-d'œuvre a eu pour cadre le temple protestant méthodiste Bethany d'Akwakwa à Cotonou devant parents, amis, pasteurs et prêtres, invités de divers ordres, différents cadres et personnalités ayant fait le déplacement de ce samedi 28 mars 2026. Un ouvrage au double défi dévoilé au cours de la cérémonie. Le défi alimentaire, c'est la problématique de son ouvrage. Étant éditeur qui a vocation de travailler sur le patrimoine, quand nous avons reçu son manuscrit, nous avons trouvé qu'il y a deux défis. Le contenu de l'ouvrage et le deuxième défi, faire connaître ce contenu. Parlant de régime alimentaire tout simple, on a tendance, par exemple, à croire que le problème des nôtres, c'est la sous-alimentation. Peut-être que les gens manquent du nécessaire à manger et on les traite des maux de faim. L'autre aspect qu'on oublie, c'est que la plupart des hommes qui ont un peu de moyens et qui peuvent souvent s'offrir une bière par jour, je parle d'hommes parlant du mal de notre espèce, ces hommes-là tombent souvent enceintes. Ils ont le ventre ballonné de bière. Et la suralimentation aussi est un autre problème. Donc, tout ce qui est lié au défi alimentaire devient une question primordiale. Et quand nous avons reçu ce manuscrit, issu d'une thèse déjà soutenue, c'est un problème éditorial. Parce que quand on a affaire à ce genre de travaux, on a de difficultés même à corriger. Une thèse déjà validée, vous n'avez pas cette possibilité de toucher le fond. La cérémonie a été marquée par un panel axé sur la problématique de la foi et de la souveraineté. Dans un témoignage sur la genèse du livre et la vision l'ayant guidé, l'auteur raconte d'où il est parti pour en arriver à ce stade aujourd'hui. Que dit l'Église? Que fait l'Église quand les membres ne savent pas faire le lien entre leur propre groupe sanguin et les aliments autorisés ou non autorisés? Que dit l'Église? Que fait l'Église lorsque les médicaments deviennent des aliments au lieu que les aliments deviennent des médicaments? L'Église, face aux défis actuels de l'insécurité alimentaire, approche théologique, ecclésiale et stratégie pratique pour la sauvegarde de la vie, est un vaste chantier qui s'ouvre aujourd'hui et se traduira dans plusieurs activités après cette rencontre solennelle. Les objectifs que ce livre vise et la note de ce lancement, ils sont plusieurs. Donner un langage commun. Nous voulons avoir un langage commun. Dans le langage commun que nous voulons avoir, il s'agit d'aider les communautés à parler d'insécurité alimentaire sans jargon ni charité abstraite, mais avec des critères simples, c'est-à-dire l'accès, la stabilité, la dignité. Il s'agit d'aider les communautés à être conscientes des erreurs alimentaires et de leurs conséquences pour la vie. Il s'agit d'aider les communautés à croire que la longévité est possible lorsqu'on cherche la face nutritionnelle de Dieu, à l'instar de Daniel et de ses compagnons.
Avant sa mise en circulation, l'ouvrage a d'abord été consacré. Viens toi-même, Seigneur, consacrer ces ouvrages et permets-nous de nous en procurer avec joie, avec amour, afin de soutenir l'auteur intellectuellement, matériellement, financièrement, pour faire face aux charges qui sont liées à cette production. Père, écoute-nous et exauce-nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le livre doit dépasser les frontières béninoises et servir d'instrument d'évangélisation, selon le président de l'Église protestante méthodiste du Bénin, un des parrains de l'événement. Et son contenu doit être approprié par les fidèles méthodistes pour une bonne santé alimentaire. Ce livre revêt un intérêt capital pour la vie de chacun de nous. Et ce livre doit sortir, aller au-delà de nos frontières, aux frontières africaines, frontières européennes, pour montrer l'importance d'une bonne alimentation, d'une alimentation saine, qui est également gage de notre bien-être et de notre sécurité sanitaire. Donc je crois que l'Église doit s'approprier de ce livre et en faire un élément d'évangélisation alimentaire. Encore, nous tenons à féliciter le docteur Djakanou, l'auteur, pour l'élan sécurité alimentaire, pour la volonté manifeste. Cette volonté est pleine d'abnégation dont il a fait preuve pour que nous puissions avoir cet ouvrage que nous lançons aujourd'hui. Puisse le Seigneur le bénir et que cet ouvrage puisse servir à chacun de nous. Également parrain de l'événement, Monseigneur Cyril Eugène Hundékon, archevêque du diocèse d'Abomey, s'est fait représenter. Et c'est avec reconnaissance que son message est porté. Le message fondamental de Monseigneur à cette occasion de publication de l'ouvrage du révérend docteur pasteur Djekinou, c'est ceci que la problématique que ce livre aborde est une problématique qui touche tout l'homme et tous les hommes, l'homme de tous les temps, l'homme de tous les âges, l'homme de toutes les régions, l'homme de tous les pays, l'homme de toutes les races. Et donc, c'est une question, une problématique qui, touchant l'homme, s'inscrit évidemment dans la dynamique de la rédemption apportée par le Christ. Et nous le savons, le Christ l'a dit dans Jean 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Et donc, la vie de l'homme, la vie d'éternité qu'espère l'homme, n'adviendra qu'à partir de la vie en l'homme ici-bas. Donc la vie de l'éternité commence évidemment par la vie dans le temps. Et donc Monseigneur trouve cette problématique fondamentale, déterminante, et l'a d'ailleurs encouragé durant tout le parcours de travail du pasteur Djekinou.